Selon une enquête de l'Observatoire des violences envers les femmes au travail en 2020, 25% des femmes en France ont déclaré avoir été confrontées à des VSS au travail. Dans cette vidéo, nous allons alors voir comment prévenir et de lutter contre ces violences sexuelles et sexistes au sein des environnements professionnels, et comment créer des politiques et des actions efficaces qui favorisent la sensibilisation, la responsabilisation et la création d'un climat de respect et de sécurité pour tous. Tout d'abord, il est essentiel de définir ce que sont les violences sexuelles et sexistes. Les VSS recouvrent des situations dans lesquelles une personne, ayant autorité ou non, impose à autrui, sans son consentement, un ou des comportements, un ou des propos, oraux ou écrits, à caractère sexuel. Ainsi, les violences sexistes ou sexuelles peuvent se traduire par des réflexions inappropriées ou dégradantes, des injures, du harcèlement moral et ou sexuel, des agressions, du chantage sexuel, par du viol etc. Dans le monde du travail, ces comportements peuvent être perpétrés par des collègues, des supérieurs hiérarchiques, ou même des clients. Pour combattre les VSS, les entreprises se doivent d'adopter des politiques de tolérance zéro. Cela signifie que toute forme de VSS est inacceptable et sera traitée avec sérieux. D'ailleurs, la loi française est claire là-dessus. La loi numéro 2018-703 du 3 août 2018 renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et définit clairement les actes répréhensibles en milieu professionnel. Elle oblige ainsi les entreprises à mettre en place des mesures de prévention et de formation. Mais alors, comment mettre en place cette politique de tolérance zéro? Eh bien, dans un premier temps, les managers doivent être formés pour identifier les signes de VSS et savoir comment réagir. Ensuite, sensibilisation et prévention sont des piliers essentiels pour créer un environnement sûr. Ainsi, vous pouvez mettre en place des formations sur le respect et l'égalité des sexes pour tous les employés. Vous pouvez aussi organiser des séances pour discuter des violences sexuelles et sexistes, et de leurs conséquences. Ces initiatives créeront à coup sûr une culture où le respect est primordial, et renforcera la sensibilisation et la responsabilisation. Mais ces séances ne doivent pas être limitées à la simple reconnaissance des problèmes, mais doivent également aborder la manière dont chacun peut contribuer activement à l'élimination de ces comportements nuisibles. Toutefois, ces formations et discussions doivent être régulières pour maintenir une culture de respect à long terme. Malheureusement, la prévention et la sensibilisation seules ne suffisent pas à stopper les VSS. Et si des employés de votre entreprise en sont victimes, il faut qu'ils puissent se sentir en sécurité pour en parler. Il est essentiel de créer un environnement où les victimes se sentent soutenues et protégées, car le soutien aux victimes est une priorité absolue. De ce fait, pour que les victimes se sentent soutenues dans leur démarche, vous pouvez par exemple afficher clairement vos valeurs de respect sur votre site web et dans vos locaux. En outre, vous pouvez mettre en place des canaux de signalement confidentiels accessibles aux employés, pour permettre aux victimes de signaler les incidents en toute sécurité. Cela peut se faire via une ligne d'assistance téléphonique anonyme où les employés peuvent signaler les cas de VSS sans révéler leur identité. Mais ce n'est pas tout, il est aussi nécessaire d'offrir un accès aux victimes à des conseillers en santé mentale et à des professionnels de l'aide juridique. Car il faut aider les victimes à se remettre des traumatismes subis et à obtenir justice si nécessaire. Enfin, lorsqu'un signalement est reçu, le manager doit mener une enquête impartiale. Si les allégations sont fondées, des mesures disciplinaires appropriées doivent être prises, conformément à la loi. Parce que les VSS sont intolérables et n'ont pas leur place, ni en entreprise, ni en société, prévenir et lutter contre celles-ci est une responsabilité collective qui nécessite un engagement constant. En mettant en place des politiques et des actions préventives solides, en favorisant la sensibilisation et la formation continue, ainsi qu'en offrant un soutien complet aux victimes, nous créons un environnement professionnel et institutionnel respectueux et sécurisé pour tous.